Maintenant, les risques, les dangers de vos téléphones cellulaires et je le rappelle, peu importe le modèle et peu importe la marque. Ce soir, vous verrez à quel point il est facile en effet de vous surveiller et même de vous espionner à l'aide de votre téléphone portable. Vous en doutez? Regardez ce qui suit. Reportage et surtout démonstration de Richard Olivier. Il y a une quinzaine d'années, quand on voulait espionner quelqu'un, eh bien, on achetait ce micro, une batterie, on l'installait dans une pièce et ensuite, avec un balayeur d'ondes, on pouvait écouter ce qui se passait là. Aujourd'hui, un téléphone intelligent fait ce travail et beaucoup plus. Martin soupçonne Claire qu'elle le trompe. Hey, bonjour Claude, ça va bien? Ben oui, on se voit toujours ce soir. Pour en avoir le cœur net, plus besoin des services d'un détective. Vous trouverez facilement sur Internet plusieurs applications qui peuvent s'installer sur un téléphone intelligent. Ils se vendent entre 200 et 300 $ pour un abonnement d'1 an. Bien, on peut aller sur Google puis rentrer le mot Spy Phone ou des choses de ce genre-là sur Google, puis ça va nous donner une liste de plusieurs compagnies qui offrent des services qui sont sensiblement les mêmes. L'expert en sécurité informatique Éric Parent a testé pour nous 2 produits qu'il a dénichés sur le net. Il les a téléchargés sur un iPhone. Dans le contexte d'un téléphone iPhone, ça prend un téléphone qui est jailbreaké, qui est débridé, qui nous permet d'installer des logiciels. Sur les autres plateformes, Android, etc., ça prend pas cette étape-là. Bref, en moins de 2 minutes, vous pouvez installer un logiciel espion sur à peu près tous les modèles de téléphones intelligents, en autant que vous puissiez mettre la main sur l'appareil que vous souhaitez infiltrer. Il faut connaître bien sûr le mot de passe. 8 heures au Bibi, c'est comme prévu? Sans le savoir, le mouchard installé dans le téléphone de Claire a enregistré sa voix. L'espion en herbe n'a plus qu'à se rendre sur le site Internet lié au produit, ouvrir une session et retrouver le fichier de l'enregistrement dans le bon onglet. Hey, bonjour Claude, ça va bien? Ben oui, on se voit toujours ce soir. Le site testé cette journée-là répondait de façon intermittente aux commandes. Un 200 $ mal investi. Deuxième essai le lendemain avec une autre application trouvée sur le net. Cette fois, tout fonctionne à merveille. Trop. C'est un coup de chance. On a trouvé un logiciel qui finalement fonctionne dès le début, même il y a une journée gratuite. Une fois l'application installée sur l'appareil, vous aurez accès à la liste des contacts. Vous pourrez consulter les photos et lire tous les courriels et les textos du téléphone. On voit vraiment toute la séquence. Dans le contexte ici, ben, merci pour le souper, bisous, bisous, bisous. Le logiciel enregistre tous les déplacements et les consignes, heure par heure, jour après jour. À tout moment, on peut savoir où Claire se trouve ou à quel endroit elle était la veille. Ça va bien? Ça va bien, merci. Salut. Mais il y a bien mieux. On peut écouter en direct ce qui se passe autour du téléphone en activant le microphone. Le Garden Inn, c'était correct. Hein, pourquoi il ne me sortait pas tantôt? C'est ce qui se passe en haut maintenant. Exactement. L'appareil peut aussi enregistrer toutes les opérations d'une application ciblée par l'espion. Facebook, Twitter, Skype. Aussitôt que la personne va partir de cette application, que ce soit la banque, Facebook ou n'importe quelle application sur le téléphone, ça va enregistrer tout ce qui a été fait sur l'écran. Si Claire utilise Hotel.com pour une réservation, on le saura. Et voilà. Pour quelqu'un de jaloux... Ça motive. Mais ça peut devenir très inquiétant quand il s'agit de l'application d'une banque. Puis à la fonction clavier, ça va nous montrer tout ce qui a été tapé. Alors ici, on voit le numéro de carte de crédit suivi du mot de passe. C'est épeurant. C'est flexible. Bien sûr, des lois nous protègent contre de telles intrusions. On ne peut pas installer un logiciel espion sans consentement. Mais en vertu du code criminel, c'est interdit d'intercepter une communication, donc communication vocale. Des poursuites au civil pourraient aussi être entamées en vertu des chartes des droits de la personne et des lois sur la protection des renseignements personnels. Est-ce que ça s'est déjà vu en cours, des causes semblables? Non, il n'y a pas, à ma connaissance, encore une fois, il faut faire attention parce que ça change. Là, je vous parle aujourd'hui, Oui. avec les vérifications récentes, il n'y a pas de cause semblable ni au Québec ni au Canada. C'est tout nouveau. Mais qu'en est-il de la surveillance parentale? Guillaume! Est-ce que José pourrait remettre un téléphone à son fils de 14 ans sans lui dire qu'il servira à l'espionner? Non, ça, je dirais non, là. Tu prendrais pas le téléphone à ce moment-là? Non. Pourquoi? Ben parce que
Excuse-moi, c'est une violation de ma vie privée. Je trouve que, je veux dire, tout savoir. Bon, limite, aller voir certaines affaires, OK. Sa cousine, Sarah Anne, se laisserait séduire beaucoup plus facilement. J'ai quand même je peux quand même garder des choses secrètes, donc je garde le secret un peu. Mais qu'est-ce que tu voudrais garder secret à 11 ans, là, que tes parents ne devraient pas savoir? Je sais pas. Mais alors, finalement, pourquoi, ouais? ouais, finalement, je sais pas. Je pense que ça me dérangerait pas. Ici à Montréal se trouve la plus importante boutique de vente d'équipements électroniques de surveillance. Une véritable caverne d'Alibaba où on peut acheter des caméras de tous les formats, de tous les types. Et c'est aussi l'endroit parfait pour se procurer un logiciel espion qu'on peut installer dans un téléphone. Pour 70 $, Spytronic vend un logiciel destiné aux parents qui souhaitent surveiller de près leur progéniture. La boutique se dégage de toute responsabilité si son client a fait un usage différent. On parle d'environ 5 à 10 logiciels par semaine qui sont vendus ici à Montréal. Quel type de parent vient ici? C'est les parents qui ont des signes qui croient que leur enfant, soit qu'ils ont des fréquences avec des personnes qui consomment de la drogue ou soit des personnes violentes ou des mauvaises influences, dans le fond. C'est certain que l'autorité parentale peut jouer. Donc, un enfant se plaigne que ses parents l'espionnent, c'est un peu plus difficile. Enfin, dernière chose à savoir, quand vous achetez ce genre de logiciel sur des sites inconnus, vous pourriez devenir complice d'un vol d'identité aux conséquences graves. Ça peut tout prendre, qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone. Ça l'envoie ça quelque part dans un autre pays. Fait que c'est peut-être pas l'affaire la plus sécuritaire à faire. La seule leçon à retenir, gardez toujours à l'œil votre précieux téléphone.